Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les compléments nutritionnels intéressants à utiliser pour traiter les problématiques du système digestif, à savoir les problèmes d'estomac, de foie et d'intestin. Commençons par euh, les problèmes d'estomac. Là, nous avons un produit vraiment merveilleux. Je l'utilise tous les jours dans beaucoup d'indications avec énormément de succès. Il s'agit du Phytogast. Phytogast qui va être utile pour traiter beaucoup de douleurs abdominales comme les crampes d'estomac, voire même les crampes intestinales, mais c'est surtout un merveilleux traitement naturel euh, du reflux gastro-œsophagien. Donc c'est un régulateur de l'acidité gastrique et le Phytogast constitue une véritable alternative aux médicaments qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont efficaces mais qui, comme vous le savez, ont d'énormes effets secondaires et surtout, une fois qu'on les commence, le patient en général ne peut plus s'en passer et est obligé de prendre ces médicaments à vie. Tandis que le Phytogast va permettre de traiter un reflux gastro-œsophagien en 2 à 3 mois et après on peut arrêter le traitement. Traitement utile aussi pour traiter l'ulcère gastrique ou même duodénal, tous les problèmes de dyspepsie et d'indigestion et certaines allergies alimentaires. On va trouver dans le Phytogast trois principes actifs, le millefeuille, l'Achillea millefolium, la coriandre et le basilic. Alors, au niveau de l'Achillea millefeuille, la partie florale contient une huile essentielle avec des terpènes anti-inflammatoires, notamment du caryophyllène et du pinène, et un sesquiterpène, l'achilline. Donc la plante contient les sesquiterpènes avec achilline et achillicine, qui sont des dérivés de matricine et des dérivés de germacranolide. Toutes sont des substances anti-inflammatoires. On va trouver aussi des flavonoïdes, apigénine, quercétine, rutine, lutéoline, qui sont des antioxydants bien connus, et un alcaloïde, l'achilléine, qui a des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques. L'effet analgésique et spasmolytique est dû à l'alcaloïde achilléine et aux flavones. L'action spasmolytique se manifeste au niveau de l'estomac, des intestins et de l'utérus. Le millefeuille est utilisé en cas de dyspepsie et de manque d'appétit. On a un effet régulateur sur l'acidité gastrique et un effet anti-ulcérogène et une action contre l'Helicobacter pylori. Deuxième composé, les graines de coriandre. La coriandre contient des substances actives suivantes, 1% d'huile volatile avec 70% de linalol qui est le composé principal, 70 ou 70% selon que vous êtes belge ou français. On trouve aussi du bornéol, du camphre, des flavonoïdes, quercétine, coriandrinol, rutine. Le linalol des graines de coriandre est responsable de l'action spasmolytique et antiseptique. Les graines de coriandre sont anti-ulcérogènes et donc actives contre l'Helicobacter pylori. On a également un effet régulateur sur l'acidité gastrique grâce aux flavonoïdes. Et la Commission européenne a approuvé l'utilisation de la graine de coriandre en prise orale contre la dyspepsie et le manque d'appétit pour ses propriétés spasmolytiques, son action favorisant la digestion et son action contre les flatulences. Dernier composé du Phytogast, c'est le basilic, qui contient des substances actives,
une huile essentielle, 63% de linalol comme composant principal, mais aussi de l'eugénol et de l'estragol, et des flavonoïdes, quercétine et un glycoside de camphénol. Traditionnellement, le basilic est utilisé comme antispasmodique, stomachique, carminatif et il est utilisé en traitement de soutien en cas de ballonnement, de flatulence et pour favoriser la digestion et l'appétit. Donc, il va être actif pour traiter les spasmes grâce à sa forte action antispasmodique due entre autres au linalol. C'est un antiseptique. L'huile essentielle désinfecte et est principalement active contre les infections intestinales, entérite, colite, actif non seulement contre les bactéries et les moisissures, mais aussi contre les virus. En cas de diarrhée, on va avoir un ralentissement de la motricité et de la motilité intestinale. Et en cas d'allergie, le basilic est surtout utilisé pour les allergies gastro-intestinales, donc notamment les allergies alimentaires. Cette action anti-allergique est une action de type antihistaminique sur les cellules intestinales. Le Phytogast va donc être le traitement de choix du reflux gastro-œsophagien, des ulcères gastriques et des crampes gastro-intestinales. En aigu, on va donner 4 gélules de Phytogast par jour, 1 le matin, 2 le midi, 1 le soir, avant les repas. Et en chronique, on va donner 2 gélules de Phytogast par jour, 1 le matin et 1 le soir, avant les repas. En cas de simple dyspepsie, indigestion, allergie alimentaire, on peut prendre 2 gélules de Phytogast après le repas. Le Phytogast ne peut pas s'utiliser pendant la grossesse à cause de l'achillée millefeuille qui est contre-indiqué pendant la grossesse. Nous quittons l'estomac et nous arrivons au foie avec un produit qui s'appelle l'Epazil et qui est un extrait standardisé de chardon-marie qui, comme vous le savez, est très riche en silimarine, associé à de la lécithine de soja et à l'huile de lin. La silimarine, présente dans toutes les parties de la plante, est une substance hépatoprotectrice et régénératrice des plus puissantes. Elle peut régénérer les tissus abîmés du foie et protéger cet organe des effets des toxines naturelles ou chimiques. Les graines de chardon-marie contiennent également de la bétaïne et des acides gras essentiels qui contribuent à diminuer les phénomènes inflammatoires. La silimarine est soluble dans les acides gras. Elle sera donc plus efficace sous forme de capsule et particulièrement lorsqu'elle est couplée à la lécithine de soja, un émulsifiant naturel qui permet de solubiliser les corps gras dans le sang et qui empêche leur dépôt sur les parois artérielles. La lécithine de soja est riche en choline et inositol, 2 composants qui interviennent dans le métabolisme hépatique des graisses, en augmentant le taux de bon cholestérol, le HDL, et en réduisant le taux de mauvais cholestérol, le LDL. La lécithine est également bénéfique chez les personnes qui souffrent de calcul biliaire. La lécithine de soja contient également 37,6% de phosphatidylcholine qui améliore la biodisponibilité de la silimarine. L'huile de lin, qui est contenue dans les capsules d'Epazil, remplit le rôle de laxatif naturel doux. En augmentant le volume et la teneur en eau de la masse fécale, il en facilite l'évacuation. Les 350 mg d'huile de lin contenue dans les capsules d'Epazil contiennent 45% d'acide linolénique, soit 157 mg d'oméga 3. Donc, l'Epazil va être, lui, indiqué dans toutes les dyspepsies d'origine hépatique et biliaire, dans les troubles du système hépatobiliaire, les calculs biliaires, l'ictère, la jaunisse, et bien sûr dans les maladies du foie et dans la dégénérescence hépatique, comme lors des hépatites aiguës ou chroniques, les hépatites toxico-métaboliques par abus d'alcool ou par des traitements très agressifs comme la chimiothérapie ou les cirrhoses ou pré-cirrhoses. Notez que personnellement, dans mon protocole naturel
des patients qui doivent subir des séances de chimiothérapie pour le traitement d'un cancer, l'Epazil est le traitement naturel que je leur conseille pour soutenir le foie pendant cette période difficile. Conseil d'utilisation 2 à 4 capsules par jour en fonction de l'importance du problème, et il y a 90 capsules dans la boîte. Nous quittons le foie, nous arrivons dans l'intestin avec un produit qui s'appelle le ProKimchi, qui contient de la poudre lyophilisée de kimchi. Le kimchi est en fait une préparation alimentaire traditionnelle coréenne à base de choux, d'ail, de radis, de piment rouge et autres légumes et épices fermentées. Le kimchi est considéré comme l'un des 5 aliments les plus sains au monde. La longévité, la forte résistance face à la maladie et le contrôle du poids des Sud-Coréens résultent de sa consommation régulière depuis plusieurs centaines d'années de kimchi. Ces végétaux fermentés sont associés à une base de bactéries probiotiques dont on connaît l'action biologique efficace au niveau intestinal. ProKimchi est donc riche en lactobacillus, en ferments probiotiques, en enzymes, en vitamines, en minéraux et en métabolites divers. Pour information, 6 gélules de ProKimchi correspondent à 50 grammes de kimchi, c'est-à-dire ce mélange choux, radis, ail, piment et épices, et contiennent les lactobacilles présents dans 4 kg de choux frais fermentés. Alors, quel est le mode d'action du ProKimchi? Bien, pour que les probiotiques soient efficaces, il est capital qu'ils soient capables de résister à l'acidité gastrique et aux sels biliaires. C'est pourquoi le contenu des gélules de ProKimchi est lyophilisé, micro-encapsulé et gastro-résistant. Les lactobacilles micro-encapsulés résistent aux agressions du pH acide de l'estomac et ultérieurement de la bile. Leur potentiel biologique et leur faculté de multiplication sont donc maintenus durant toute la traversée du tractus digestif jusqu'au côlon, où ils pourront remplir toutes les fonctions bénéfiques. Ces probiotiques micro-encapsulés vivants et stabilisés de Lactobacillus casei, de Plantarum et de Lactococcus lactis s'élèvent à 10 milliards de germes au gramme. Après une fermentation régulée, cette préparation alimentaire millénaire est broyée, liquéfiée et enrobée dans une solution à base d'algues. L'ensemble est réduit en poudre et asséché à froid et micro-encapsulé. Ce processus exclusif et breveté permet de conserver la qualité ainsi que toutes les propriétés et les vertus des aliments fermentés, de même que le potentiel vital d'activité et de développement des lactobacilles et autres ferments présents dans le milieu. Les lactobacilles de ProKimchi stimulent les défenses de l'organisme et la fonction immunitaire. La génération de bactériocines et l'acide lactique dans les intestins facilite la fonction hépatique et assure la détoxication du milieu intestinal. La multiplication des germes saprophytes accélère la colonisation du milieu intestinal au détriment des germes pathogènes et des germes de putréfaction. L'ensemble contribue à l'installation et au développement d'une microflore équilibrée et biologiquement active. Alors, quelles vont être les indications du ProKimchi? Eh bien entendu, dès qu'on veut reconstituer la flore intestinale et ainsi rétablir une fonction intestinale optimale. Lorsqu'on veut réguler le transit intestinal et équilibrer la motricité de l'intestin grâce la motricité de l'intestin et aussi l'absorption digestive, il va donc régulariser le rythme, le volume et la consistance du bol fécal. Les personnes aux intestins irritables en tireront un réel bénéfice, de même que celles présentant des irrégularités fonctionnelles du transit intestinal. ProKimchi prévient aussi le développement et favorise l'élimination des toxines, et particulièrement les mycotoxines. ProKimchi améliore les résultats obtenus lors de régimes visant à diminuer les acides gras circulants dans le sang, donc cholestérol et triglycérides, mais également
ceux visés dans le cadre d'une perte de poids corporelle. Prokimchi prévient certaines multiplications cellulaires anormales au niveau intestinal. Le conseil d'utilisation du produit, c'est 4 à 6 gélules par jour en 2 ou 3 prises, donc 1 à 2 avant le petit déjeuner, 1 à 2 avant le repas de midi et 1 à 2 gélules avant le repas du soir. Présentation, boîte de 90 capsules. Autre produit que l'on peut utiliser dans les problèmes intestinaux, c'est le Phytolax. L'indication du Phytolax, c'est bien entendu la constipation. Je rappelle que la fréquence normale pour aller à selle varie d'une personne à l'autre, entre 3 fois par jour et 3 fois par semaine. Médicalement, on parle de constipation lorsqu'on va à selle moins de 3 fois par semaine sur une durée de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Que va-t-on trouver dans la composition du Phytolax? Eh bien, Prunus domestica, la prune, le tamarin, le basilic et la bourdaine. Premier composant, Prunus domestica, la prune, issue de cultures de prunes européennes et qui existe sous différentes variétés et qui appartient à la famille des rosacées. La prune est surtout connue en médecine pour ses propriétés laxatives. Elle contient jusqu'à 6,45% de fibres alimentaires. Les fibres solubles alimentent la flore intestinale et donc augmentent le volume fécal, tandis que les fibres insolubles présentent la particularité de fixer l'eau. Elles ont un pouvoir de gonflement très élevé. En se gorgeant d'eau dans les intestins, elles augmentent le volume des selles et accélèrent le transit intestinal en stimulant les mouvements du tube digestif. Les fibres diminuent également le taux de cholestérol. La prune contient en moyenne 14,7% de sorbitol et comme vous le savez, le sorbitol est un laxatif osmotique qui agit sur le péristaltisme intestinal. Grâce à son action laxative non irritante et sa richesse en minéraux, l'extrait de prune est idéal pour les enfants. Deuxième composé du Phytolax, le Tamarindus indica, aussi appelé date indienne. Les extraits de la pulpe de ce fruit aigre-doux contiennent, à côté des fibres insolubles et de l'acide tartrique, une grande quantité de vitamine B et des minéraux comme le cobalt, le manganèse et le zinc. La présence de polyphénols, principalement des flavonoïdes, confère au tamarin une haute capacité antioxydante. Les fibres, en se liant aux selles biliaires, exercent une action hypolipémiante en diminuant la réabsorption des graisses dans le côlon, avec donc réduction du cholestérol total et réduction des triglycérides. Le tamarin agit comme laxatif de différentes manières. 1. Les fibres, tout ce qui est gomme, pectine, hémicellulose, vont stimuler le transit intestinal par une action de l'est. Il y aura aussi une augmentation des contractions de l'intestin grêle, une stimulation des contractions du côlon et la présence d'acide de fruits exerce une action osmotique sur l'intestin et rend son contenu plus mou. Troisième composé, qu'on a déjà vu dans le produit pour l'estomac, donc le basilic, qui est un antispasmodique, stomachique, carminatif, utilisé pour les ballonnements, les flatulences et pour favoriser la digestion et l'appétit. Il faut savoir que le linalol est un très très bon désinfectant du système intestinal car il est antimicrobien et antiviral. Et donc l'huile essentielle du basilic désinfecte. Elle est surtout active en cas d'infection intestinale comme l'entérite et lors de colites. Le basilic est également un anti-inflammatoire, un antioxydant, un hépatoprotecteur et un analgésique en cas de crampes intestinales. C'est aussi un anti-allergique en cas d'allergie alimentaire gastro-intestinale.
Dernier produit qui se trouve dans le phytolax, dernier ingrédient, la bourdaine, Rhamnus frangula. L'écorce séchée contient des hydroxyanthracènes glycosides, ce qu'on appelle la franguline et la glucofranguline, qui après conversion en hémodine dans le côlon agissent sur la motilité intestinale et la consistance des selles. L'action laxative des anthraquinones s'explique tout d'abord par la libération de prostaglandines qui augmentent le ratio histamine-sérotonine, ce qui génère de meilleures contractions intestinales, principalement du côlon, et aussi par une action sur des enzymes comme le NOS, donc l'oxyde nitrique synthétase ou synthase, dans le côlon qui, à partir d'arginine, mène à la synthèse de NO, donc d'oxyde nitrique, et sur des NAK-ATPases qui sont situées dans la membrane des cellules de la muqueuse côlique. Deux réactions résultent. On va avoir une relaxation de la musculature lisse intestinale avec une augmentation du diamètre du côlon et une sécrétion des ions K+, donc potassium, dans la lumière intestinale et une moindre absorption des ions sodium et chlore. Ainsi, le volume des selles sera augmenté par absorption liquide et elles seront donc plus faciles à évacuer. Le phytolax donc s'utilise en cas de constipation, en aigu 4 gélules de phytolax par jour, une le matin, 2 le midi et une le soir avant les repas, et en chronique 2 gélules par jour. Quand même toujours rappeler au niveau nutrition que cette pathologie est étroitement liée à notre mode de vie trop sédentaire et à deux grosses erreurs alimentaires, une consommation de fibres trop faible et une hydratation insuffisante. Pour rappel, les fibres se retrouvent principalement dans les céréales complètes, pain, pâtes, riz, ainsi que dans les fruits et les légumes. Insistez donc davantage sur les produits céréaliers non raffinés, les légumineuses, les fruits riches en pectine comme la pomme, l'abricot et dans une moindre mesure les autres fruits et les légumes. Ne pas oublier de boire quotidiennement les 2 litres de liquide nécessaires au bon fonctionnement du côlon. La plupart des boissons sont utiles à ce niveau, eau, café, thé, jus de fruits et potage, mais il importe surtout de boire principalement au repas riche en fibres.